C'est tout bon, ça enregistre. Parfait, parfait. Bon, ben on peut commencer alors puisque tout fonctionne. Alors on va enchaîner, directement avec, le programme de notre petit atelier. Alors déjà, on va commencer, je vais commencer par me présenter afin que vous sachiez qui je suis. Ensuite, nous allons entrer dans le vif du sujet en approfondissant le SEO. Ensuite, nous allons passer à la pratique en voyant comment positionner, concrètement mon site en tête de Google. C'est quand même ça l'objectif. Puis nous verrons l'étape suivante et pour clore cet atelier, je vous présenterai un peu plus en détail mon activité. Comme ça, nous pourrons passer aux questions-réponses et enfin, je vous présenterai les cadeaux que je vous offre. Si vous avez des questions, pendant mes explications, n'hésitez surtout pas à écrire dans le chat, comme ça je prendrai soin de vous répondre. Sans plus tarder, je vais commencer par me présenter et ensuite nous allons directement enchaîner avec le contenu de cet atelier. C'est parti! Je m'appelle Aziza et je suis rédactrice web SEO senior, PDG et fondatrice de Women's Redaction. Passionnée d'écriture depuis mon plus jeune âge, c'est en 2010 et me lance dans le monde de la rédaction web SEO. Aujourd'hui, 6 ans plus tard, je suis digital nomade. J'ai ouvert mon entreprise aux États-Unis et je vis pleinement de mon activité. Je mets mes compétences au service des entrepreneuses pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires en travaillant stratégiquement sur la visibilité de leur site internet, leur image de marque et leur communication. Cela permet aux femmes entrepreneurs de toucher émotionnellement leur audience et de les convertir plus facilement. Mon objectif ne se limite pas à combler des pages vides ou à mener mes collaboratrices en tête des résultats de Google, mais à réellement leur permettre de devenir la référence dans leur domaine, une véritable source d'autorité. Maintenant que vous savez qui je suis, nous pouvons entrer dans le vif du sujet et démarrer cet atelier sur l'importance du SEO pour mon entreprise. Dans cette partie, nous allons dans un premier temps définir ce qu'est le SEO, puis aborder les avantages et inconvénients du SEO. Enfin, nous ferons 2 comparatifs. Qu'est-ce que le SEO? Définition et explication. Avant d'entrer dans des explications plus poussées, je vais d'abord définir simplement ce qu'est le SEO, car il est probable que certains d'entre vous aient juste une vague idée à ce propos. SEO est une abréviation anglaise qui signifie Search Engine Optimization, que l'on pourrait traduire en français par optimisation pour les moteurs de recherche. C'est ce que l'on appelle communément le référencement naturel ou référencement organique. Maintenant, qu'est-ce que le référencement naturel? Très simplement, il s'agit d'un ensemble de techniques qui permettent d'améliorer la position d'un site internet sur les moteurs de recherche afin qu'il soit plus visible. Cela englobe des efforts techniques, de contenu et de popularité en ligne. En d'autres termes, l'objectif pour l'optimisation d'un site web est qu'il réponde aux critères des moteurs de recherche. Par conséquent, ceci se traduit par un meilleur classement et une plus grande visibilité. Par exemple, lorsque vous tapez sur Google la requête lunettes de soleil femme, vous allez avoir de très nombreux résultats. Les premiers résultats obtenus sont ceux qui ont le mieux travaillé leur SEO sur l'expression lunettes de soleil femme. C'est aussi simple que ça. Par contre, il faut faire attention à ne pas confondre le SEO avec le SEA, Search Engine Advertising, qui englobe la publicité payante, référencement payant, en passant par Google Ads. Ce sont 2 choses bien distinctes comme vous pouvez le voir en image. Les résultats dans le cadre gris, appelés résultats sponsorisés, sont issus de la publicité payante, tandis que les résultats dans le cadre noir juste en dessous sont issus du SEO, référencement naturel. Nous y reviendrons plus tard. Pour le moment, je veux juste que vous gardiez à l'esprit que le SEO est gratuit.
Ce sont plusieurs techniques qui permettent d'atteindre les premiers résultats de Google et le SEA, la publicité payante via Google Ads. Je fais une petite pause pour m'assurer que vous me suivez. Est-ce que jusque-là, tout est clair? Ou bien vous souhaitez que je revienne sur certains points? Alors, je regarde dans le chat. C'est OK, c'est good. Yes, tout est OK. Oui, c'est clair. Bon, ben formidable. Si c'est suffisamment clair, on peut continuer. Avantage du SEO. Maintenant que l'on est tous d'accord sur ce qu'est le SEO, on va voir ses avantages et ses inconvénients. Je vous ai développé une liste de 10 avantages. J'ai essayé de me limiter. À mon sens, il n'y a que des avantages à utiliser le SEO pour développer son entreprise. Numéro 1, principal avantage, la visibilité. Un site web invisible ne sert strictement à rien. A contrario, un site optimisé SEO est un site qui a un trafic en constante augmentation. Mais plus important encore, ce trafic est qualifié, ce qui signifie que les personnes qui visitent votre site sont non seulement de plus en plus nombreuses, mais elles font aussi partie de votre public cible. Elles sont donc toutes susceptibles d'être intéressées par vos produits ou services. Ce n'est pas du tout aléatoire. Pour vous donner une idée en chiffres, les sites qui apparaissent en première page de Google reçoivent 95% des internautes et 35% de ce trafic se rend sur le premier résultat issu du SEO. En 2020, il y avait 80 000 recherches Google par seconde, 4,9 millions de recherches par minute, 292 millions de recherches par heure et 7 milliards de recherches par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces chiffres sont énormes. Il serait dommage de priver son entreprise d'une telle opportunité. 2. Meilleur taux de conversion. Étant donné que le trafic de votre site est qualifié pour attirer votre cible, si vous adaptez votre communication en conséquence, vous convertirez plus facilement vos visiteurs. En d'autres termes, une bonne stratégie SEO vous permettra de vendre plus. 3. Visibilité permanente. Outre le fait que votre site internet travaille pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, s'il est correctement optimisé, il peut vous apporter de nouveaux clients et de nouvelles ventes à tout moment de la journée ou de la nuit. C'est quand même plus agréable que la prospection. C'est ce que l'on appelle l'inbound marketing. Les clients viennent d'eux-mêmes vers vous. Vous n'allez pas les chercher. Si cela vous parle et que vous aimeriez en savoir plus, je vous offrirai un cadeau sur l'inbound marketing à la fin de cet atelier. 4. Résultats sur le long terme. Une fois que votre site est correctement référencé sur les moteurs de recherche, il le reste sur le long terme, ce qui n'est pas le cas des publicités. Dès que vous cessez de payer, votre annonce disparaît. Exemple. Si l'on recherche lunettes de soleil pour visage rond, vous trouverez dans les premiers résultats un article rédigé en 2022. Et malgré son ancienneté, il est toujours en première page de Google 2 ans après. 5. Visibilité locale. Travailler sur le référencement local de son site permet à votre activité d'être plus présente au niveau de votre ville ou même de votre quartier. Ainsi, en travaillant sur votre référencement local, toute personne à la recherche de produits ou services similaires aux vôtres sera rapidement dirigée vers votre entreprise. 6. Économie. Le SEO demande non seulement un investissement financier moindre comparé aux autres formes d'action marketing sur le long terme, mais en plus, il est le pilier qui offre un meilleur retour sur investissement.
7. Liberté du choix des mots-clés à cibler. Lorsque l'on travaille le SEO, nous sommes totalement libres de choisir un nombre infini d'expressions et de mots sur lesquels on souhaite positionner son site, en restant dans sa thématique évidemment. Tandis qu'avec la publicité, nous devons choisir des mots-clés spécifiques. 8. Confiance. Les sites web qui apparaissent en tête des résultats de Google donnent davantage confiance aux internautes qui très souvent font le choix de ne pas cliquer sur les publicités. Cette position améliore l'image de marque de votre entreprise et renforce sa crédibilité et son autorité, car on vous considère comme un expert dans votre domaine. 9. Stratégie marketing. Le SEO s'intègre parfaitement dans une stratégie marketing globale. En effet, les contenus utilisés peuvent totalement être recyclés sous différents formats. Exemple, un article de blog vous permettra de faire de nombreux posts sur les réseaux sociaux, mais aussi pour votre newsletter. Et pourquoi pas vous servir de trame pour votre podcast ou vos vidéos YouTube. À vous de faire preuve de créativité pour travailler intelligemment. 10. Pérennité. Une fois que les premiers résultats du SEO apparaissent, ils continuent de se développer et attirent toujours davantage de trafic qualifié. C'est donc un cercle vertueux qui se met en place. Plus vous faites d'actions pour améliorer le SEO de votre site, plus vous aurez de résultats. Plus ces résultats se développeront, plus vous aurez envie de mettre en place de nouvelles actions, et ainsi de suite. La transparence fait partie de mes valeurs principales. C'est pourquoi je souhaite vraiment vous offrir un atelier le plus transparent possible. Loin de moi l'idée de vous faire croire que tout est rose, qu'il n'y a que des avantages avec le SEO et que dans 3 mois, vous serez millionnaire. Pas du tout. Le SEO a ses limites et il est important d'en avoir conscience. Le délai. Pour avoir des résultats sur son site, il faut compter au minimum 6 mois. Pour atteindre vos premiers résultats en 6 mois, il faut que votre site web soit correctement optimisé SEO dans sa structure, dans sa configuration et que vous ayez défini une stratégie SEO en amont. Toutefois, une fois en place, les résultats du SEO durent sur le moyen long terme. Concurrence. Je ne vous apprends rien, la concurrence est rude, vous le savez. Par conséquent, il va falloir opter pour une stratégie de mots-clés de longue traîne pour réussir à vous frayer un chemin en direction des premiers résultats de Google. À vous de vous entourer de professionnels du SEO qui sauront vous conseiller. Par exemple, au lieu de chercher à vous positionner sur lunettes de soleil femme, privilégiez lunettes de soleil cat eye lion. Mise à jour des algorithmes. De nombreux sites Internet sont régulièrement déclassés de leur position lors des mises à jour des algorithmes des moteurs de recherche. Il est essentiel de préciser que la plupart de ces sites sont impactés car ils ne respectent pas les directives de Google, notamment les pratiques de Black Hat. Par exemple, je pense aux nombreux contenus générés par l'intelligence artificielle qui ont été pénalisés ou déclassés ces derniers mois. Dernier point, investissement. Le SEO est une expertise. Par conséquent, il est nécessaire soit de se former, soit de s'entourer de professionnels pour définir et mettre en place une stratégie SEO efficace et pérenne. Nous avons fait le tour des inconvénients du SEO. Comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de bien grave, mais il est indispensable d'avoir conscience de ce que le SEO implique dans sa globalité. Nous allons maintenant faire 2 comparatifs. Premier comparatif, SEO versus publicité payante. J'aimerais mettre en lumière les différences qu'il y a entre le SEO et la publicité, mais surtout comparer les avantages et les inconvénients de chacun. Côté gauche, nous avons les avantages du SEO et côté droit, nous avons les inconvénients de la publicité. Le SEO représente 85 à 90% des clics, tandis que la publicité représente seulement 10 à 15% des clics. Côté SEO, le trafic est acquis sur le long terme, alors que le trafic
trafic issu de la publicité s'arrête à l'arrêt de la campagne. Le SEO permet l'affichage de 10 résultats par page, pendant que la publicité en affiche 7. Le SEO permet de renforcer l'image de marque et la popularité, tandis que la publicité payante offre une visibilité ponctuelle. De plus, il y a un évitement des clics de la part des internautes pour les publicités. Enfin, le SEO offre des résultats sur le long terme, alors que la publicité offre des résultats sur le court terme. Voyons maintenant les inconvénients du SEO à gauche et les avantages de la publicité à droite. La publicité payante permet d'arriver en première page instantanément, alors que le SEO permet d'y arriver en plusieurs mois. La publicité offre un ciblage très précis, tandis que le SEO offre un ciblage précis. Il y a un dernier point que j'aimerais aborder dans ce comparatif, qui est un avantage des deux côtés. Cela dépend des objectifs de l'entrepreneur. Le SEO offre un trafic faible au départ, puis croissant sur le moyen long terme. La publicité, quant à elle, offre un trafic important dès le départ, mais stop à l'arrêt de la campagne. Conclusion de ce premier comparatif. À mon sens, il ne faut pas voir le SEO et la publicité comme deux ennemis, mais plutôt comme deux approches complémentaires en mettant d'abord en place sa stratégie SEO et ensuite lancer des campagnes de publicité payantes en attendant d'avoir des résultats. Pourquoi? Très simplement pour bénéficier des avantages des deux stratégies. En effet, le SEO vous positionne sur le long terme en tête de Google et la publicité vous permet d'apparaître dans les annonces sponsorisées. Cette combinaison fait que votre entreprise occupe un espace beaucoup plus conséquent sur la première page des résultats. Autre raison de coupler SEO et publicité en restant dans une optique d'effet d'exposition. Supposons qu'un internaute clique sur un de vos résultats issus du SEO, consulte vos contenus, puis quitte votre site. Lors d'une prochaine connexion à Internet, il sera probablement exposé à vos publicités payantes, étant donné qu'il a montré de l'intérêt pour votre entreprise. Et comme il connaît votre entreprise grâce à sa précédente visite, il sait qu'il peut faire confiance et cliquer sur la publicité. Deuxième comparatif, site Internet versus réseaux sociaux. La question que j'entends souvent est: est-ce qu'il faut choisir entre avoir un site Internet et avoir des réseaux sociaux? Certaines personnes disent: j'ai mes réseaux sociaux, ça me suffit, pas besoin de site. C'est une grosse erreur et je vais vous expliquer pourquoi. Voici un comparatif des réseaux sociaux au site web. Nous avons côté gauche les avantages du site web et côté droit les inconvénients des réseaux sociaux. Un site web offre un service après-vente de qualité. C'est variable d'un hébergeur à l'autre, mais en règle générale, ils sont réactifs et aident vraiment. Je pense notamment à O2Switch. Les réseaux sociaux ont un SAV difficile d'accès, pour ne pas dire inexistant. Pour la petite anecdote, j'ai eu une très mauvaise expérience avec l'assistance clientèle de LinkedIn. Le SEO offre une visibilité sur le long terme, en années. Comme on a pu le voir en exemple, l'article publié en 2022 qui est toujours en première page de Google. Les réseaux sociaux offrent une visibilité ponctuelle qui se compte en heures. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à faire vos recherches sur la demi-vie des posts ou des réseaux sociaux sur lesquels vous êtes. Ensuite, sur un site web, vous êtes libre de publier les contenus que vous voulez, alors que sur les réseaux sociaux, il y a des politiques limitantes. Là encore, chaque réseau social a ses propres règles. Autre point essentiel, vous êtes propriétaire de l'espace et des contenus de votre site web. Attention, certains CMS échappent à cette règle. Je pense notamment à Wix. Donc vérifiez bien les conditions avant de choisir un CMS. Sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas propriétaire de vos contenus,
et encore moins de l'espace. La gestion d'un site web demande un investissement en termes de temps modéré, tandis que les réseaux sociaux sont plus chronophages. Et cela rejoint notamment la durée de vie des contenus que nous avons abordés précédemment. Sur un site web, vos données sont plus sécurisées que sur les réseaux sociaux. Nous avons tous eu écho des divers scandales concernant les fuites de données. Un site web vous permet de le personnaliser à 100% avec votre charte graphique pour une meilleure immersion dans votre univers. Sur les réseaux sociaux, on est plus limité car l'identité visuelle du réseau social prime sur la nôtre. Un site internet est un espace sécurisé, en particulier si vous faites ce qu'il faut pour. Sur les réseaux sociaux, vous encourez un risque de fermeture à tout moment et comme mentionné précédemment, le service client n'est pas toujours à la hauteur. Sur un site web, vous avez la possibilité de faire une collecte des données plus poussée que sur les réseaux sociaux. Attention à bien rester en accord avec le RGPD. Avec un site web, vous ne mettez en place qu'une seule stratégie, tandis qu'avec les réseaux sociaux, chaque réseau social a ses propres codes et règles au niveau de l'algorithme. Un site web est une solution pérenne sur le long terme, alors qu'avec les réseaux sociaux, il y a régulièrement des changements drastiques au niveau des algorithmes qui viennent chambouler votre stratégie en place. Et il y a en plus le risque de rachat, comme par exemple Twitter, que l'on pensait être un réseau social stable et qui désormais n'a plus rien à voir. Voyons maintenant les inconvénients des sites web et les avantages des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux offrent une visibilité relativement courte à moyennement longue à obtenir, tandis que pour un site, il faudra plus de temps. Les réseaux sociaux sont gratuits, alors qu'un site web nécessite un minimum d'investissement financier entre l'hébergement et la délégation de la création. Les réseaux sociaux sont faciles et rapides à mettre en place. En quelques heures, votre compte est prêt. Un site web, quant à lui, demande plus de temps et surtout de la technique. Les réseaux sociaux permettent de réseauter et de créer des liens, contrairement au site web. Dernier point, qui est un avantage pour chaque plateforme, le site web offre une image professionnelle et renforce votre crédibilité, tandis que les réseaux sociaux permettent de se rapprocher de son audience pour créer une connexion. La conclusion de ces deux comparatifs se résume en une seule phrase. Pour moi, dans le business, il ne faut pas mettre tous ces analités. Mettre en place une stratégie sur mesure pour être là où se trouve votre cible. Le but est de vendre à vos clients. Et pour vendre à vos clients, il n'y a pas de secret. Il faut être là où ils se trouvent et communiquer avec eux dans leur langage pour les convaincre. Tout simplement. Voici deux exemples. Il est inutile d'être sur TikTok si vous vendez des appareils auditifs pour personnes âgées. De même qu'il est inutile d'être sur LinkedIn si vous vendez des bonbons au détail. Je pense que cela fait sens. Alors, je fais de nouveau une petite pause. Est-ce que tout est clair pour vous? Oui, oui, c'est clair, oui. Bon, mais formidable. Écoutez, on peut continuer puisque tout est clair. Hop. Nous venons de développer de nombreux points qui nous permettent de comprendre pourquoi créer un site internet en 2024 n'est pas suffisant, ainsi que l'enjeu que représente le SEO pour tout site web, et plus largement pour toute entreprise à l'heure actuelle. La plupart des entrepreneurs pensent qu'il suffit de créer un site pour développer sa visibilité et sa notoriété. Or, c'est faux. Pour qu'un site soit réellement rentable et apporte des résultats, il faut impérativement l'optimiser. La question que vous vous posez maintenant est sans doute comment faire pour que mon site soit dans les premiers résultats de Google. Ce n'est pas très compliqué. Il suffit de passer par 3 étapes. Étape 1, état des lieux de mon site.
Le premier pas vers un site web en tête des résultats de Google est la réalisation d'un audit qui permet de voir où en est votre site au niveau du SEO. Cela vous permettra de mettre en place un plan d'action pour optimiser tous les éléments qui le composent actuellement et qui en ont besoin. Étape 2, stratégie SEO. Une fois votre site remis sur pied, il va falloir mettre en place une stratégie SEO efficace et surtout sur mesure. Il faut que cette stratégie soit adaptée à la fois à votre entreprise, votre modèle économique, mais aussi à votre vision et vos valeurs. Étape 3, application technique du SEO. C'est à ce moment-là que vous allez passer à l'action et réellement travailler le SEO de votre site pour lui permettre de remonter dans les résultats des moteurs de recherche. Comme mentionné au tout début, dans notre définition, le SEO est un ensemble de petites actions à mettre en place au niveau de la structure du site, des contenus du site et le renforcement de sa popularité. Comment fait-on? Côté squelette du site, donc la structure, nous avons le choix du CMS. Est-ce que votre site est sous WordPress, Wix ou autre? La vitesse de chargement de votre site, l'indexation des pages, la profondeur des pages, etc. En bref, ce sont tous les éléments qu'a normalement dû travailler votre webmaster s'il est formé au SEO. Au niveau du contenu, il y a mots-clés à choisir stratégiquement et à utiliser avec parcimonie. Les métadonnées, qui servent à la fois aux robots de Google et aux internautes. Les balises HN, pour structurer vos contenus le long de chaque page. Les slugs, partie de l'URL de chacune de vos pages. L'UX et le design, pour que vos visiteurs aient une expérience positive sur votre site. Longueur des contenus, là aussi, Google a des règles en termes de longueur, nombre de mots par page. Pertinence du contenu. Évidemment, le but est de fournir des contenus qualitatifs avec une réelle valeur ajoutée. Backlink. Les backlinks incarnent la stratégie de popularité qui est un élément indispensable au SEO. Pour faire simple, il s'agit de tous les sites Internet qui renvoient vers votre site web à travers des liens. Images optimisées. Les images aussi doivent être optimisées SEO, etc. Le but n'est pas de faire une liste exhaustive et de rentrer dans les détails de chaque élément, car nous en aurions pour plusieurs jours, voire semaines. Toutefois, si vous souhaitez aller plus loin et travailler sur votre site, je vous offrirai un cadeau allant dans ce sens en fin d'atelier. Alors, je fais une petite pause parce que j'ai vu qu'on a une question dans le chat. Alors, il y a Zoé qui nous demande c'est quoi les balises HN? En fait, les balises HN, pour vraiment simplifier, c'est l'équivalent de ce que l'on a sur Word, donc titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. En fait, ce sont vraiment les titres, les sous-titres, les sous-sous-titres de vos contenus. Déjà, c'est beaucoup plus agréable pour les lecteurs de lire un contenu qui est structuré, pas juste avoir un gros bloc de texte. Donc voilà, pour les balises HN. Et ensuite, le slug. Alors, le slug, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les URL sont faites de manière... en fait, voilà, il y a des règles pour créer les slugs, les URL de toutes les pages qui sont sur Internet. Donc, évidemment, on a le http://www. Ensuite, on a le nom du site en .fr ou en .com. Et donc, le slug, c'est ce qui va venir après le .com. C'est une partie qui doit être optimisée SEO. Donc, ça a vraiment un lien avec le choix des mots-clés. Donc, par exemple, si sur une page, j'essaie de positionner une page sur la requête, on va rester dans les exemples des lunettes de soleil. Donc, lunettes de soleil femme. Eh bien, mon slug, ce sera lunettes soleil femme. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Zoé? Formidable. On peut continuer.
En attendant, je vais vous dévoiler la stratégie qui s'adapte à tous les business. Le blog. Optimiser la totalité des pages de votre site web ne suffira pas à vous assurer une visibilité maximale sur le long terme. La principale stratégie qui vous permettra d'y parvenir est le blog. En effet, un blog est un outil puissant qui vous permettra de dynamiser votre présence en ligne et donc d'améliorer votre visibilité, car vous allez créer de nombreux articles sur diverses thématiques. Cela augmentera vos probabilités d'atteindre les premiers résultats des moteurs de recherche et vous allez publier des articles donnant des conseils et avis sur votre cœur de métier. Cela va renforcer votre image de marque. Vous serez perçu comme un véritable expert dans votre domaine. Pour y parvenir, voici quelques conseils. Partagez des contenus frais, pertinents, authentiques et qualitatifs. Utilisez des mots-clés stratégiques en fonction de votre activité et localisation. Créez une réelle connexion avec votre audience afin de renforcer son engagement. Et maintenant, que fait-on avec toutes ces informations? Il y a deux types d'entrepreneurs. D'un côté, les entrepreneurs qui vont vouloir se débrouiller tout seuls. Ils vont donc se former au SEO pour gérer cette partie de leur entreprise. Cela représente un investissement en temps, en énergie et en argent. Lorsqu'ils arriveront à la partie contenu et réaliseront le travail de titan que cela implique, ils finiront par gérer la rédaction avec une intelligence artificielle pour se dégager du temps. Il y a deux problèmes dans cette façon de procéder. Premièrement, l'investissement en temps et en énergie. Peu d'entrepreneurs ont la capacité de le faire. Vous le savez aussi bien que moi, en tant que chef d'entreprise, nous portons de nombreuses casquettes. Nous sommes très loin de nous contenter d'exercer notre cœur de métier. Deuxième limite de l'intelligence artificielle. J'aimerais que l'on aborde rapidement l'utilisation de l'intelligence artificielle car c'est loin d'être la solution idéale pour fournir des contenus qualitatifs à ses lecteurs. En 4 points, qualité médiocre des écrits. Même si les robots se développent rapidement, nous sommes très loin de rivaliser avec des capacités cognitives humaines. La lecture d'un texte rédigé par une intelligence artificielle est facilement détectable par un humain et franchement lourde et désagréable. Informations fausses ou erronées. Étant donné que le corpus des intelligences artificielles est composé des éléments se trouvant sur Internet, nous savons malheureusement qu'il s'y trouve aussi bien des informations de sources sûres que des mensonges. En utilisant l'IA, vous encourez le risque de partager de fausses informations avec tout ce que cela implique, aussi bien d'un point de vue légal qu'au niveau de la mise en danger d'autrui. Risque Google. Au mois de mars, Google a annoncé une réduction de 40% des contenus de mauvaise qualité, dont une bonne partie des contenus, générés par l'IA. Pour vous donner une idée concrète, une étude sur NP Digital nous révèle que sur 1051 sites interrogés, 640 sont rédigés par l'IA, 129 par les humains et 282 par des rédacteurs hybrides. Il y a bien d'autres éléments à mentionner, mais une fois de plus, nous sommes limités par le temps et le but n'est pas de faire le procès de ChatGPT ou autre. Je veux juste vous faire prendre conscience des limites et risques de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les contenus de votre site. Alors même si oui, c'est plus rapide, ça coûte moins cher, c'est votre crédibilité et votre image de marque qui sont en jeu. Car une fois qu'un prospect est déçu, il ne fera pas marche arrière et ira directement voir la concurrence. D'un autre côté, nous avons les entrepreneurs qui vont chercher à s'entourer de professionnels pour travailler le SEO de leur site. Déléguer fait particulièrement peur aux entrepreneuses et c'est normal. Notre entreprise est une partie de nous et on n'a pas envie que Pierre, Paul et Jacques y mettent leur grain de sel. Toutefois, on ne peut pas être au four et au moulin. C'est pourquoi il est fondamental d'apprendre à déléguer ce qui doit l'être. S'entourer d'une équipe de professionnels est à mon sens le meilleur moyen de développer son entreprise au vu des avantages. Expertise,
Le SEO est un domaine complexe qui nécessite de véritables compétences techniques. Souscrire au service d'un entrepreneur qui maîtrise le SEO vous assure des résultats, mais aussi une pérennité sur le moyen long terme, car son savoir-faire lui permet de mettre en place les actions justes en fonction des préférences des algorithmes des moteurs de recherche. Gain de temps. Même s'il est possible de se former au SEO, c'est un investissement en termes de temps et d'énergie que peu d'entrepreneurs peuvent se permettre. Alors autant déléguer cette partie à de véritables spécialistes pour un retour sur investissement plus rapide. En d'autres termes, c'est l'opportunité de se consacrer à son cœur de métier pendant que son entreprise se développe. Retour sur investissement. Vous investissez dans les services de prestataires spécialisés SEO et en retour, votre entreprise gagne en visibilité, génère un trafic plus important, convertit davantage et augmente son chiffre d'affaires. Maintenant, c'est à vous de décider à quelle catégorie d'entrepreneurs vous appartenez. Et comme l'a si bien dit Kennedy, l'art de la réussite consiste à savoir s'entourer des meilleurs. Alors, j'ai vu que nous avons une nouvelle question dans le chat. Alors, Cynthia nous demande, que conseilles-tu comme site pour le blog? Alors, de mon expérience, je trouve que les sites qui sont hébergés sous WordPress, sont beaucoup plus faciles à optimiser et vraiment les résultats sont plus rapides et enfin voilà, vraiment au niveau de la configuration complète de WordPress, je trouve que c'est le meilleur choix, voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Cynthia? Avec plaisir. Allez, on continue. Je vais maintenant vous parler un peu plus en détail de mon entreprise Women's Redaction. Women's Redaction fait tout d'abord l'analyse de votre site web pour déceler les éléments à travailler pour un site optimal. Ensuite, Women's Redaction met en place une stratégie SEO personnalisée pour votre entreprise. Enfin, Women's Redaction passe à l'action. Nous optimisons vos pages et articles existants et nous créons des contenus optimisés SEO pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en termes de visibilité, de crédibilité et de conversion. Quels que soient vos objectifs, collaborer avec Women's Redaction vous donne accès à la totalité de nos services. Définition stratégique des mots-clés, recherche d'informations à partir de sources d'autorité fiables, rédaction des articles 100% humaines, optimisation SEO totale, balises méta incluses, mise en page des articles, travail du maillage interne et ajout de liens externes, ajout d'images libres de droits d'auteur optimisées SEO, intégration sur votre site web, publication en temps et en heure, accès à votre espace Notion personnalisé. Cela signifie que nos services sont tout compris. Vous ne payez pas plus cher pour avoir accès à tel ou tel service supplémentaire. Nous estimons qu'il est de notre devoir de vous fournir le meilleur de la rédaction web SEO à des tarifs basiques. Les principales valeurs de Women's Redaction sont l'empowerment au féminin. Nous aidons les entrepreneuses à atteindre des sommets. L'excellence à travers des services de qualité supérieure. La transparence et le respect, deux valeurs morales qui nous permettent de collaborer en toute sérénité. Je deviens votre véritable allié et vous accompagne tout le long, aussi bien au niveau rédactionnel qu'au niveau stratégique. La vision de Women's Redaction est la suivante. Dans un esprit de sororité, nous voyons un monde où les freins de l'entrepreneuriat au féminin sont levés et où les femmes entrepreneurs sont aussi nombreuses et autant couronnées de succès et de réussite que les hommes. Pour récapituler, Women's Redaction, c'est la garantie d'un travail de qualité supérieure, contenu exclusif, 100% humain, optimisé SEO et copyrighté qui touche émotionnellement votre site. Des valeurs, l'excellence, la transparence et le respect, l'entraide et l'empowerment au féminin. Une véritable alliée,
La relation qui s'installe entre Women's Redaction et ses collaboratrices va bien au-delà de la simple interaction prestataire-client. Une vision. Nous croyons à l'entrepreneuriat au féminin, au succès et à la réussite des femmes à un haut niveau. La mission de Women's Redaction est d'aider le plus grand nombre possible d'entrepreneuses à atteindre le succès qu'elles méritent. Alors, nous avons fait le tour du SEO. Maintenant, nous allons passer à la partie questions-réponses. Donc, je vous laisse poser vos questions soit à l'oral, soit dans le chat, c'est comme vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des éléments qui sont un peu obscurs, que vous n'avez pas totalement compris, ou même si cela vous a donné des idées et que vous aimeriez poser vos questions, vraiment n'hésitez pas, je suis là pour ça. Je- Pour ma part, je dirais que moi, j'ai besoin de digérer un peu tout ça parce que je connais pas bien. Oui. Maintenant, j'ai quand même entendu à un moment qu'il y Mhm. avait, malgré tout ça, bien qu'il faille avoir tout ça, et même si j'ai une petite entreprise, euh, il est important d'avoir un blog. Ça, je suis surprise. Ah, pourquoi est-ce que ça vous étonne? Bah, je pensais pas que ce serait nécessaire. En vrai, parce que, ouais, je pensais pas ça nécessaire. D'accord. Alors en fait, si vous voulez, le blog, c'est vraiment le noyau dur, c'est vraiment le cœur d'une stratégie SEO. C'est vraiment ce qui Mhm. va permettre à un site de remonter dans les résultats de Google. Pourquoi? Parce qu'un site va avoir, on va dire par défaut, 5, 6 pages. Après, ça dépend des activités. Bien sûr, si vous avez un e-commerce, il y aura beaucoup plus de pages. Mais on va Mhm. dire qu'entre page d'accueil, page de service, contact, il n'y a pas beaucoup de pages. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas vraiment beaucoup de mots-clés sur lesquels se positionner en tête de Google, parce qu'on ne va pas chercher à se positionner sur le mot contact ou sur le page à propos, vous voyez. Un blog, en fait, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'exploiter votre cœur de métier et d'en parler sous toutes ses facettes. Donc, par exemple, je sais pas moi, par exemple, pour une coiffeuse, elle va Mhm. pouvoir mettre en avant son expertise. Elle va pouvoir parler de toutes les méthodes qui existent, que ce soit au niveau de la Oui. coloration, que ce soit au niveau des coupes, mais elle va aussi pouvoir parler des cheveux, parce qu'il y a plein de qualités différentes de cheveux. Enfin, vous voyez, on va vraiment pouvoir entrer dans le sujet et c'est ça, en fait, qui va vous permettre de vendre. C'est le fait de montrer votre expertise. Les gens vont avoir confiance en vous. Pourquoi? Parce que déjà, vous faites votre métier. Donc forcément, Mhm. vous avez votre part d'autorité. Mais en plus, vous le démontrez. C'est-à-dire que vous êtes à l'aise, que vous parlez de votre cœur de métier, vous le démontrez. Donc forcément, ça va plaire. Et les personnes vont venir en commentaire, vont poser des questions. Vous voyez? Ça va encore Mhm. plus renforcer votre image de marque. C'est pour ça qu'un blog, c'est vrai que malheureusement, c'est méconnu. Je n'avais pas ce recul, mais merci de me l'avoir dit. Mais oui, oui, c'est vraiment le Euh, cœur d'une stratégie. C'est vrai que non, c'est méconnu peut-être pas. Bah, Mhm. Cynthia, elle saurait mieux répondre que moi parce qu'elle est plus dans le domaine. Mais méconnu, Oui. non, j'en vois des blogs et tout ça. Mais Mhm. je voyais pas vraiment encore l'intérêt en plus du site web et tout ça. Et pour Oui. moi, avoir une petite entreprise, mais dans un domaine un peu restauration, Oui. euh, on déléguait effectivement, mais j'entends bien quand vous dites tout à l'heure, ça peut être effectivement que c'est intéressant de déléguer, mais Mhm. quand on ne maîtrise pas le sujet, je vois que nous, on avait délégué par une entreprise qui nous référençait Google et une Oui. entreprise française, Socopal, et Solocal, je crois. Et au final, je comprends mieux pourquoi quelquefois on retombait, on repayait parfois des publicités, mais parfois on retombait, bien qu'ayant un petit abonnement à 18 € par mois, quelquefois on Mhm. retombait un peu à zéro, quoi. Ah, d'accord. Bah, après, j'ai envie de dire, ça dépend du travail de chacun.
Mmh. Chaque agence, c'est différente. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu expérimenter. J'ai eu la chance de collaborer vraiment avec des agences très différentes et oui, clairement, Mmh. toutes ne se valent pas. Et j'ai envie Mmh. de dire que le prix, il faut pas regarder le prix. Oui. Vraiment, on peut Mmh. tomber sur une agence qui a des tarifs vraiment très accessibles et qui a vraiment à cœur d'offrir des résultats à ses clients, comme on peut avoir des agences qui cherchent juste le profit, en fait, et qui font pas Ouais, vraiment ouais. le travail. Mmh. Donc Ouais, ouais. malheureusement, ça, c'est vrai aussi dans ce Oui, domaine. c'est ça, mais en l'occurrence là, c'était plutôt c'était pas une agence, mais un groupe, qui, anciennement, je ne sais pas si vous connaissez, anciennement, Page Jaune en France. D'accord, Et oui. donc il faisait tous les référen il enfin voilà, il cherchait des contrats pour, tout type de Ouais. référencement sur toute la France. Bah oui, j'imagine. Mmh. Mmh mh. Il a Oui, fallu donner une c'est nouvelle clair. direction. Mais je comprends un peu mieux maintenant. OK, merci. Je vous en prie, avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci. Alors, je regarde dans le chat ce que nous avons. Alors, je n'ai pas de questions. C'était très clair, merci. Pas de questions pour moi, j'ai déjà eu les réponses. Peut-être sous-estimé. Oui, par rapport au blog. En fait, je pense que le blog, il est vu par les internautes comme une passion, vraiment pour les passionnés d'écriture qui vont partager sur un domaine. Mais ce n'est pas vu d'un point de vue stratégique et c'est dommage parce que stratégiquement parlant, c'est quelque chose de très, très puissant. Moi, tu m'as perdu il y a bien longtemps. Aïe! Du fait de ma pathologie d'un problème d'audition, donc ce format très compliqué pour moi, mais c'est pas un souci car je connais déjà. Merci Christelle pour ce commentaire. Bah, je suis vraiment navrée, je vais être totalement transparente avec tout le monde. C'est mon premier atelier, donc voilà. D'avoir eu votre retour, ça me permet un peu de voir ce que je peux améliorer pour la prochaine fois. Et bah, si vous avez des questions, vraiment, si vous voulez qu'on aborde certains points, mais n'hésitez surtout pas à me les transmettre et j'y répondrai avec grand plaisir. Ou même par la suite, si vous voulez me contacter par mail, échanger, me poser des questions, vraiment, il y a aucun problème. Ce sera avec grand plaisir. Bravo, c'était bien complet. Bon, super. Eh bien, merci beaucoup. J'ai l'impression qu'on a plus de questions. On va pouvoir, euh, on va pouvoir passer au cadeau. Moi, ça coupe là depuis 2 minutes. Ah, mince. Moi, tu m'as donné envie de faire un blog. Ah, mais génial, Cynthia. Eh bien, écoute, lance-toi. Je ne saurais trop te recommander que de te lancer. Vraiment, lance-toi. Parce que comme je l'ai dit, ça met beaucoup de temps pour avoir des résultats. Donc, plus tu commenceras tôt et plus vite tu auras des résultats. Donc, vas-y. Et si tu as besoin de conseils, n'hésite pas. Tu sais où me trouver. Allez, hop, on continue. On va passer au cadeau. Alors, pour vous remercier d'être là et d'être resté jusqu'à la fin, parce que je vois qu'on a perdu personne en cours de route, c'est super. Je vais vous offrir non pas un cadeau, ni même deux, mais 3 cadeaux. Voilà, j'ai décidé d'être généreuse aujourd'hui. Alors, votre premier cadeau est un e-book sur l'inbound marketing pour vous permettre d'attirer vos clients, que ce soit enfin les clients qui viennent à vous. Donc, plus besoin de passer des heures à prospecter pour rien. Votre e-book, je vais partager l'e-book dans le groupe Telegram. Donc, je vais le transmettre à Cynthia. Et si vous n'y êtes pas, ben, n'hésitez pas à me laisser votre adresse mail dans le chat et puis je vous l'enverrai personnellement. Vous inquiétez pas, vous ne serez inscrite sur aucune liste d'emails. C'est manuellement que je ferai l'envoi. Avec plaisir, Yvonne. Voilà, donc je vais l'envoyer à Cynthia, comme ça vous pourrez le récupérer juste à la fin.
Et comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas sur le groupe, n'hésitez pas à me mettre l'email dans le chat. Votre deuxième cadeau est un appel découverte au cours duquel je vous offre la partie Comment faire pour que mon site soit dans les premiers résultats de Google. En d'autres termes, je vais vous mâcher le travail gratuitement. À travers cet appel, vous aurez accès à une analyse, pardon. Donc, je ferai un état des lieux de votre site. Je vous indiquerai ce qui va et ce qui ne va pas, du point de vue du SEO, bien sûr, afin que vous sachiez sur quels éléments vous devez travailler. Et vous aurez également accès à une stratégie SEO sur mesure. Étant donné que chaque entreprise est différente, je vous offrirai une stratégie SEO à mettre en place pour vous permettre de faire passer votre site web au niveau supérieur. Évidemment, cet appel est gratuit et ne vous engage à rien. Je vais vous partager le lien dans le chat et puis évidemment, il sera aussi partagé dans le groupe Telegram. Alors, dans le chat, je peux vous mettre le lien de l'appel découverte. Par contre, je ne sais pas si je peux mettre un PDF dans le chat. Alors, je regarde ça. Ah ben si, on peut ajouter un fichier. Ah ben voilà. Votre Bon, formidable. J'ai réussi à vous envoyer dans le chat l'e-book sur l'inbound marketing, donc le cadeau numéro 1. Cynthia. Voilà, je t'enverrai tout, Cynthia, sans problème. Comme ça, tu pourras tout mettre dans le Telegram. Je vous ajoute le lien de l'appel. Donc, je vous demande de me laisser juste quelques secondes. Ah non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une petite faute. Excuse-moi, Lisa, je voulais te remercier parce que j'ai un rendez-vous à 19h. Oui, Donc, bien sûr. merci pour tout. Et puis, je sais pas, peut-être que on se reverra, enfin, on discutera dans le futur. Ça marche, Yvonne. Merci beaucoup et bon Non, rendez-vous. c'est OK, c'est moi. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne Au soirée. revoir. Merci à vous aussi. Merci. Bon, j'ai réussi à partager mon Calendly dans le chat. Comme ça, vous pouvez réserver votre appel. Et on peut passer au troisième cadeau. Le cadeau numéro 3. Alors, les entrepreneurs qui réservent leur appel découverte peuvent participer au tirage au sort pour remporter un article optimisé SEO d'une valeur de 120 euros. Cet article fait 1000 mots et porte sur la thématique de votre choix. Il n'y a aucune condition pour participer à ce concours en dehors de la réservation de l'appel découverte, car évidemment, seules les entrepreneuses qui veulent faire passer leur site web au niveau supérieur ont envie de passer à l'action et donc de gagner un premier article optimisé. Bon, bien évidemment, vous pouvez profiter des 3 cadeaux à la fois. Il y a aucune limite à ce niveau-là. Alors, hop. Ah mince, le lien Calendly ne fonctionne pas.
Oui, oui, bien sûr. Je vais vous l'envoyer sur, sur le groupe Telegram, comme ça vous pourrez réserver sans problème. Ah, Cynthia. Ben oui, j'ai essayé de vous gâter. Vous m'avez quand même accordé 1 heure de votre temps pour découvrir ce qu'est le SEO. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez mes cadeaux et que vous en profiterez. Merci, bonne soirée, je dois quitter. Bonne soirée à toutes. Ben parfait, nous aussi, on a terminé. Donc